Hello, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Panic in the Air, qui est un jeu de stop ou encore pour 3 à 10 joueurs de 8 ans et plus, et des parties de 10 à 15 minutes. Dans ce jeu, les joueurs incarnent des gens qui vont faire des chutes libres, et on doit faire la chute libre la plus longue possible sans s'écraser au sol. Donc il va falloir penser à ouvrir son parachute tout en faisant attention à ce que son harnais soit bien attaché. Les joueurs vont avoir une main de cartes et on va pouvoir jouer ces cartes sur notre pile personnelle qu'on ne va pas pouvoir consulter, donc il faudra bien se rappeler et bien estimer si on est en avance ou pas. Donc la partie va se dérouler en tour de joueurs et les joueurs vont jouer tour à tour jusqu'à ce qu'un joueur pioche la carte RIP, ou alors que tous les joueurs se soient retirés de la partie en ouvrant leur parachute. Alors comment est-ce qu'on va jouer? Donc à son tour de jeu, un joueur va avoir deux actions, piocher une carte du paquet ou alors jouer une carte de sa main. On va pouvoir faire deux fois la même action ou alors panacher, c'est vraiment comme on le souhaite. Ici, par exemple, c'est mon tour. Je vais décider de jouer une carte 100 qui va me permettre de chuter de 100 mètres et une deuxième carte, une carte 200, je chute de 200 mètres de plus. Je vais les empiler, je ne peux pas consulter mon paquet, c'est très important. Et donc ici, j'ai pris un peu d'avance sur les autres joueurs, j'ai fini mon tour, c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant va choisir une carte de sa main, il va jouer un 300 et il va choisir de piocher une carte. Le joueur suivant va décider de jouer une carte, mais va décider également de s'arrêter là, il va tout simplement piocher une carte de plus. Ce joueur-ci va jouer un 300 et ensuite il va jouer un clic-clac. Lorsqu'on joue un clic-clac, on peut le jouer sur soi ou sur un autre joueur, et cela va symboliser qu'on va tout simplement agrafer ou dégrafer son harnais. Lorsque la partie s'arrête, si vous vous êtes retiré de la partie, si vous avez ouvert votre parachute et que vous avez un nombre impair de cartes clic-clac, vous allez être éliminé, vous ne pourrez pas prétendre à la victoire. Ici, ce joueur peut dire que ce joueur-là est plus menaçant et va donc placer le clic-clac ici. Maintenant, c'est de nouveau à moi, je choisis de piocher une carte et je vais jouer une carte spéciale. Je vais jouer une carte vent. La carte vent, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va faire échanger une carte à tous les joueurs. Donc la carte du dessus de la pioche de chaque joueur va tourner comme ceci. Bien entendu, la carte vent va être également échangée. On a également une carte solo. La carte solo, lorsqu'on va la jouer sur sa pioche, on va être immunisé à l'effet des cartes spéciales des autres joueurs jusqu'à notre prochain tour. Et enfin, nous avons une carte risque. La carte risque vous permet de piocher deux cartes dans la pioche ou dans la main d'un autre joueur. Lorsque vous n'avez plus de cartes en main, donc si jamais j'ai joué toutes mes cartes, je vais pouvoir me retirer de la partie en ouvrant mon parachute. Et alors, on considérera ma victoire ou ma potentielle défaite après. Les autres joueurs, eux, vont continuer à jouer. La partie va s'achever soit lorsque tous les joueurs ont ouvert leur parachute et fait comme moi, soit lorsqu'on révèle la carte RIP. Lorsque la carte RIP est révélée, tous les joueurs qui n'ont pas encore ouvert leur parachute sont éliminés. La carte RIP se situe dans les 10 dernières cartes, et dans les 10 dernières cartes, on va également pouvoir trouver des cartes 500, donc c'est la plus grande valeur que vous puissiez trouver dans le jeu. Lorsque la partie s'achève, on va alors révéler ce qu'on a dans notre paquet, et si vous avez un nombre impair de cartes clic-clac, vous êtes éliminé de la partie car votre harnais a été dégrafé, donc vous chutez aussi. Si jamais vous n'avez pas été éliminé, vous allez simplement additionner les points de vos cartes, le plus grand total l'emportera. Et voilà pour Panic in the Air, c'est donc un jeu de stop ou encore où vous allez essayer de récupérer le plus de cartes en vous faisant le plus discret possible et en essayant de bien vous rappeler du nombre de clic-clac que vous avez avant de vous retirer de la partie. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.